Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Vitré-en-Beauce, près de Chartres, pour venir en aide à Jean-Daniel, Pauline et leurs 2 enfants. Cette famille est au désespoir depuis que le constructeur de leur maison a mis la clé sous la porte. Pour ce nouveau chantier, Marc-Emmanuel aura besoin de l'énergie de tous, car il faudra casser, abattre et démonter pour tout reconstruire. Du boulot, hein. Allez. Les bénévoles n'auront aucun répit. Avec le temps qu'on a, il faut vraiment qu'on accélère. Heureusement, de drôles de magiciens, des femmes de poigne et des sosies de Marc-Emmanuel Bon appétit. sauveront ce chantier pour que très vite, cette famille retrouve le sourire. Est-ce que je peux compter sur vous? En 97, Jean-Daniel et Pauline se lancent dans la construction de leur maison dans ce petit village d'Eure-et-Loir, cher à leur cœur. Mais quelques mois plus tard, l'entrepreneur fait faillite et laisse le chantier à l'abandon, une carcasse inhabitable. J'ai engagé toute ma vie là-dedans. Et puis celle de mes enfants avec, et puis... En attendant, la famille trouve refuge dans une location. Je peux plus faire vivre ça à mes enfants, c'est plus possible. Non, je peux pas, je peux plus. Malgré tout, Jean-Daniel tente seul de poursuivre les travaux de sa maison en chantier, mais sans argent, impossible d'acheter les matériaux nécessaires. Cette famille est dans l'impasse. Pendant un moment, j'ai vraiment cru qu'on allait y habiter, que j'allais y vivre, mais aujourd'hui, je me fais pas d'illusions, je sais que j'y vivrai jamais. Marc-Emmanuel ne pouvait pas laisser cette famille dans la détresse plus longtemps. Il arrive un matin pour faire la plus incroyable des promesses. C'est pas vrai. Je l'entendais pas. Bonjour les filles. Je peux m'asseoir. Je t'en prie, t'es chez toi, mon ami. T'as besoin d'un coup de main? Ah oui, un peu, oui. Un peu. Ça fait combien d'années de galère? 15 ans presque, bientôt. C'est pour ça qu'on va prendre le relais. Hein? Parce que vous n'avez pas à subir tout ça? Je sais pas. Pour moi, le plus important maintenant, c'est de voir l'ampleur des travaux réalisés. Ok? Qu'on puisse faire le tour de la maison. Allez, il a les jambes en coton? Ouais, je vais le ramasser la petite cuillère, là. Allez, les amis, je vous attends. Ça fait beaucoup d'émotions. Marc-Emmanuel veut voir la maison qui se trouve à côté de leur location. Vous regardez comment c'est explosé. Regardez. Le plot, là, de béton, ici, il est fissuré. Le suivant est fissuré. Jonction entre 2 plots et fissure. C'est-à-dire que du bas, de la fondation, jusqu'au moins la fenêtre, tout ça, c'est fissuré. Depuis 15 ans, cette maison est à l'abandon. Bah là, c'est plus simple, il n'y a pas de gouttière. Comme ça, c'est... Depuis toutes ces années, l'humidité a endommagé la structure même de la maison. Regardez, tout ça, ça a pris l'eau. Le temps, en fait, a détruit cette maison. Tout ça, regardez, tout ça. Ça disparaît, ça peut pas rester, ça. Marc-Emmanuel sait déjà qu'il faut changer toutes les fenêtres. Ah, on rentre pas par la porte d'entrée? Non. Et non. Et pourquoi? Elle a été posée de travers et on peut pas l'ouvrir. On l'a ouvert une fois, on l'a refermé, on n'a pas insisté. Ouais, Et là, vous rentrez par la baie vitrée? par ici. Par la porte-fenêtre. Et il n'a pas encore tout vu. Et là, au niveau des plâtreries, mon Dieu, tout est fissuré, partout. D'apparence, les travaux semblent bien avancés, mais de nombreuses malfaçons sautent aux yeux de Marc-Emmanuel. Dans toute la maison, toutes les plâtreries sont à reprendre. Partout, 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 toutes les bandes à joints. Mais c'est quoi cette différence de niveau là? Regardez entre le carrelage de la cuisine et celui du couloir. Et puis alors la dalle, regardez, on voit même les structures métalliques. Pourquoi il y a ça là? Mais c'est quoi ce carrelage? Mais comment il est posé? Tout part en biais. Regardez. C'est votre chambre à vous? Mais regardez, il y a de l'herbe qui pousse dans le fil électrique. Et là-bas les fils dénudés, mais mon Dieu. On a l'impression qu'on est aux finitions, alors qu'en fait non, il faut tout reprendre de fond en comble. C'est vraiment le souci. Sur ce chantier laissé trop longtemps à l'abandon, il faut revoir les façades, toute l'étanchéité, reprendre les plâtreries, la dalle, l'électricité. Dans cette maison, il faut tout refaire. On va aller le plus loin possible. On va se démener comme on peut. On va faire en sorte que vous puissiez quitter ce logement de fortune pour vous installer à la maison. J'ai du mal à y croire. C'est bizarre, j'ai du mal. On va pouvoir lâcher prise, je vous promets. On se retrouve très très vite. Ok. Allez. Pour recruter rapidement un maximum de bénévoles, Marc-Emmanuel, qui ne perd pas le nord, a décidé de faire d'une pierre 2 coups. Bonjour.
Trouvez des bénévoles directement dans les magasins de bricolage de la région. Est-ce que je peux me permettre de laisser ceci pour tous vos clients qui sont des bricoleurs? J'ai besoin de monde. Réunion demain soir 19h, donc parlez-en au plus grand nombre. Je vais fournir des informations à tous les artisans qui passent. On se mobilise pour une famille qui en a vraiment besoin dans le pays. Dans le cadre de l'émission Tous Ensemble, on se mobilise. Réunion ce soir à 19h. Marc Méniel de l'émission Tous Ensemble. Ah ben on a le directeur. Enchanté. Il est là le directeur? Non, il est où? Allez, c'est lui là-bas. À la bonne heure, merci, je vais le voir. C'est vrai que les matériaux, c'est le nerf de la guerre. On va essayer de jouer les Pères Noël. Allez, à la bonne heure. Marc-Emmanuel recrute des bénévoles jusque sur le parking. Ça fume où? Ça, c'est liquide de refroidissement. À mon avis, radiateur. Ah là, il y a un changement de pompe. C'est bien ce que vous faites. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Et le soir même, l'appel de Marc-Emmanuel auprès des fournisseurs portera-t-il ses fruits? Amis de la base, bon sang! 200 bénévoles ont fait le déplacement dans ce petit village de la Beauce. Vous allez bien? 14 ans de galère. Voilà la raison pour laquelle on se mobilise tous ensemble cette semaine. Une famille qui n'a rien demandé d'autre qu'un entrepreneur de lui réaliser une maison. Cette maison, quand on y rentre, on a l'impression que, allez, limite, on finit, on attaque les finitions, on pose le papier peint, un peu de peinture et on pose les meubles. Or, il n'en est rien. Tout le carrelage est à faire exploser, tellement il était mal installé. Les murs sont fissurés, j'ai besoin des maçons. L'électricité, elle est à contrôler. Mille merci d'être là parce que si vous êtes si nombreux, c'est que les valeurs d'entraide et de solidarité vous parlent. Parmi vous, où sont les pros du bâtiment? Tous les ouvriers qualifiés, les artisans, levez bien la main. Ah, il y a du monde à la bonne heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Plus d'une quarantaine d'artisans a fait le déplacement. Et parmi ceux-là, une seule jeune femme a levé la main. Oui, quel est votre prénom? Clélie. Clélie? Ah, c'est joli. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Peintre. Peintre? En bâtiment? Prêt à relever le défi et nous épauler? Prête. Vous allez être entouré de gaillards, hein? Applaudissements pour la princesse Clélie. Merci beaucoup, mademoiselle. Est-ce que je peux compter sur votre énergie à tous? Et le lendemain, c'est une marche très masculine qui arrive jusqu'au chantier. La seule princesse du chantier. Applaudissements pour Clélie. La maison est là-bas et il y a tout à reprendre. Corps de métier par corps de métier, c'est de voir l'ampleur des travaux à réaliser. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que vous avez l'énergie pour m'épauler? Alors, comme chaque semaine, cette maison est la vôtre. On y va, on accède à la maison, venez avec moi. De l'énergie, de l'envie. On déblaye tous les gravats, il y a des casques en cuisine. Un casque à chacun, une paire de lunettes. Allez. On fait un stock de matériaux d'un côté, les amis, tous ces gravats, on balance. Allez, les gars, on y va. Et déjà, les bénévoles se donnent sans compter. Car le défi est de taille. Permettre à Jean-Daniel, Pauline et leurs 3 enfants Voilà, c'est fini. de profiter d'ici 3 semaines d'un salon salle à manger, d'une cuisine, d'une chambre pour Lorraine, d'une chambre pour Tiffaine et d'une chambre pour Jean-Daniel et Pauline. Devant la maison, les agents du réseau électrique sont déjà là pour fournir au plus vite de l'électricité sur le chantier. Et Christian, ça va jusqu'où ça? Jusqu'au garage pour le en dessous de tableau électrique. Ça donne quoi, Christian? Y'a rien, les gars. Il en manque beaucoup? Je sais pas. On peut tout sortir. Allez, putain, on y va, on va y aller, petit, on va l'avoir, oui. Les gaines résistent. Allez, vas-y un peu, pousse. Alors, les électriciens tentent de passer de l'autre côté. Pousse un peu, essaie encore. Tu m'entends? Oui. Ouais, c'est magnifique, on se téléphone, mais pour l'instant, il faudrait surtout passer le câble. Mais rien n'y fait. Heureusement, Marc-Emmanuel a trouvé un moyen ingénieux de communiquer. Et à force de persévérance, Marc-Emmanuel obtient sa première victoire sur le chantier. Les gars, c'est bon, on a le câble. Oh les gars. Maintenant que le chantier est branché, Marc-Emmanuel peut réunir tous les maçons. Bah on y va, c'est parti, dans toute la maison, on fait exploser le carrelage. Comme il le prévoyait, tout le carrelage est à retirer. Mais un autre problème est rapidement soulevé. Là, les cloisons sont pas droites. Hein. On le voit tout de suite, il y a un arrondi dans le plafond. Ouais. Là, la solution, c'est quoi pour vous? Là, c'est de casser le mur à partir d'ici, là. Il va falloir abattre plusieurs cloisons. Ce n'était pas prévu. Allons détruire, on n'a pas le choix. Hein. C'est pas possible, ça, c'est pas possible. Aussitôt, les bénévoles s'attaquent au carrelage. Et ils s'en donnent à cœur joie. On est à mi-parcours, les amis. Allez, de l'énergie. Princesse, dis donc. Il y a du bras, hein. Allez, jusqu'au bout. Clélie, la seule fille du chantier, a trouvé sa place au milieu des bénévoles. Si j'ai voulu venir sur le chantier, c'est pour avoir cette ambiance-là, aider la famille et puis construire une maison aussi vite que possible. Dans la future cuisine, on abat la première cloison. Bon, c'est bon les gars, c'est parti, on casse le mur. Allez. Et Olivia, tu nous aides pas? Ah bah si, tiens, donne des lunettes, hop, casque. Et Olivia est venue prêter main forte à Clélie, en attendant d'attaquer sa future mission sur le chantier. Ah, ça défoule. Allez, voilà. Ce n'est pas le tout de casser,
Encore faut-il débarrasser les gravats. C'est Sébastien, le frère de chemise de Marc-Emmanuel, qui s'y colle avec plaisir. Moi, je me sens comme un gamin dans un magasin de jouets, quoi. Dès qu'il faut démolir, transporter des gravats, déblayer, tout ça, je suis présent. Les brouettes s'enchaînent sous un soleil ardent. Le temps idéal pour passer déjà à la pause déjeuner. Ah, c'est pourquoi? Pour faire un banc. C'est la croûte. Ah, pour casser la... Ah, t'as bon appétit. C'est l'heure, hein. Mange bien la cantine. Allez, on y va, après on retrouve des forces. Et chacun a sa manière de reprendre des forces. Dodo, l'enfant d'eau. Marc-Emmanuel et Sébastien sont complices pour venir taquiner Clélie. Allez, on y retourne, quand tu veux, Pépette. Hein. Repose-toi bien, mon ange. Mais le repos est de courte durée. Un premier camion arrive sur le chantier et cette équipe n'est pas là par hasard. Extra, mon ami. Merci, c'est sympa de jouer. Marc-Emmanuel a déboulé dans le magasin. Il est venu nous voir. Il nous a dit est-ce que je peux distribuer des tracts? Il est revenu me voir un autre jour. Il m'a dit j'ai une lisse comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Ariski n'a pas hésité une seconde à offrir toute la plomberie nécessaire. Et il est même venu avec son équipe pour aider sur le chantier. Ça manquait de princesse sur le chantier. Ce n'est pas le seul fournisseur à vouloir participer. Aurélien a bousculé son emploi du temps pour apporter du matériel électrique. C'est vraiment très beau d'avoir autant d'électriciens ici. Ils se donnent à fond, donc je pense que c'est vraiment le cœur du métier, c'est ça. C'est l'entraide. Devant la maison, regardez, la fissure là, tout le long. L'ambiance est moins détendue. Marc-Emmanuel s'inquiète des fissures sur la façade. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, il y a une faiblesse ici, là. Bah, il n'y a pas le choix, il faut consolider ça, non? En temps de façadier, je me mettrai des broches. On va consolider avec des armatures. Du boulot, hein. Allez, mon Dominique, t'es loin de faire les façades, mon ami. On y va, les gars? Les maçons ne perdent pas une seconde. Ils veulent consolider les murs dans la journée. Au bout du jardin, d'étranges machines pointent leur nez. Ce n'est pas la soucoupe d'un visiteur venu d'ailleurs. Cet homme en blanc est ici pour poser la première couche d'une dalle révolutionnaire. Donc tout simplement, c'est bon, ça va mousser. C'est Thierry qui est venu avec une nouvelle technique d'isolation des sols. Alors là, on fabrique l'isolation directement sur place qui va adhérer à son support. Donc vous avez les canalisations qui vont circuler, non pas dans une dalle, mais directement dans un isolant. Une fois la mousse poncée, la deuxième étape de cette dalle consiste à déposer une couche de granulat pour mettre les sols à niveau. On va repartir d'ici et on finalise la pièce. Puis il faudra recouvrir le sol de plaques, une méthode qui intrigue Marc-Emmanuel. Mais les plaques, elles bougent? Non, les plaques, elles bougent pas. Regarde, il y a des plaques de posée ici. Eh mais c'est excellent, la plaque, elle ne bouge pas. L'avantage de ce produit pour la famille, il n'y a pas d'émission de gaz toxiques. Ils vont respirer un air sain. Pour la santé, pour eux, ce sera extra. Et en plus, c'est hyper confortable, ils n'auront pas froid aux pieds. Et grâce à cette technique, le nouveau sol est prêt en une matinée. On va déposer la toiture, on va retrier les tuiles, je pense. Mais devant la maison, les couvreurs ont une bien mauvaise nouvelle à annoncer à Marc-Emmanuel. Qu'est-ce que c'est sur la toiture? Apparemment, il n'y a pas de film sous toiture. Il manque le film isolant sous les tuiles. L'étanchéité de la maison n'est pas garantie. Mais ça veut dire quoi techniquement alors? Faut tout découvrir. Faut tout découvrir? Faut tout découvrir. Encore un contretemps qui met en danger le chantier. Quelle galère, je savais pas qu'on allait changer tout ça. Le travail est colossal. Les bénévoles unissent leurs efforts pour enlever 200 mètres carrés de tuiles. Mais rien ne peut venir à bout de l'énergie de Pascal, un bénévole au grand cœur. Quand j'ai appris qu'il y avait un nouveau chantier, alors là, ça a été le plaisir, c'est d'y aller tout de suite. Et je dis aujourd'hui, je suis énormément content de pouvoir donner soutien à une famille. Pascal était déjà venu sur un chantier tous ensemble il y a un an, à Aulnay, sous Crécy, à 70 km de là. Et il n'était pas passé inaperçu avec son bolide à 2 roues. Cette fois, Pascal ne sait pas encore où dormir. Alors Marc-Emmanuel s'est mis en tête de lui trouver une chambre dans le voisinage. Pas bien avec moi. Ok. D'accord. Quelqu'un dans le pays qui va avoir une chambre à coucher, j'en sais rien, un bout de grenier, pour te permettre de ne pas faire l'aller-retour chez toi et au moins que tu restes ici avec nous. Ouais, si c'est possible. Et les voilà qui commencent à faire le tour du village. Mais visiblement à 7 heures à Vitré-en-Beauce, la seule âme qui vive montre un peu les crocs. Bonjour mon chien, Kiki, doucement. Bonjour madame. Et heureusement, la chance finit par lui sourire. Héberger monsieur, c'est ça? Voilà, oui, c'est une possibilité. Oui. C'est vrai, vous avez de la place? Oui, on va pouvoir l'héberger, vous inquiétez pas. Tu viens avec ta valise dès demain matin avec ta cousine. Merci, hein. Au revoir madame. Au revoir. À peine le temps de rejoindre le chantier que déjà tout l'isolant pour la toiture est livré. Ah, il est rock'n'roll, à la bonne heure, parfait. Ça va? Merci beaucoup. Jérôme connaît bien la famille et c'était une évidence pour lui d'être ici aujourd'hui. Pauline, c'est vraiment quelqu'un de bien et on a eu envie de l'aider.
Grâce à ce cadeau, la maison sera enfin protégée des intempéries. Et tout le monde s'y met. On a appris qu'il y avait le chantier par une des filles de la famille, Elodie. Donc on est venu en renfort pour aider. Un renfort de taille puisque grâce à ces nouveaux bénévoles, le toit avance à vive allure. Avec les gars, on est drôlement contents, ça avance vraiment vite, surtout avec la main-d'œuvre qu'on a en bas. C'est super, on aura fini à temps dans les délais prévus. À la fin de la journée, les tuiles retrouvent leur place sur le toit. Dès le lendemain matin, c'est avec Olivia que Marc-Emmanuel a rendez-vous. Il veut lui confier tout l'aménagement extérieur. Le rêve, pour Pauline, c'est un petit potager. Et puis on a un grand volume quand même de jardin. Alors justement, parce qu'ils n'ont jamais eu de jardin, j'aimerais vraiment que sur toute l'esplanade ici, on puisse vraiment leur faire un petit paradis. Olivia, carte blanche pour aménager ce terrain vierge. Et rapidement, l'inspiration lui vient. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment sur l'arrière, on est plein sud. Donc là, ça vaudrait le coup d'avoir une terrasse ici. Et puis après, d'aménager toute cette partie-ci. Peut-être un potager là-bas. Ok. Super. Je te laisse ça. Mais bah, génial. Je vais bien m'amuser. Ce klaxon annonce déjà la première livraison de la journée. Excellent. C'est parfait, mon ami. Bon, alors, il y a quoi? Tout le sable? Merci, l'ami. Tip top. Mais j'ai mon sable, la matière première. Quel bonheur. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent. Voici les engins qui font leur entrée sur le chantier. Les engins, mais mon Dieu, on va refaire le monde avec ça. Allez, chef, merci d'être à l'heure, hein. Top. Allez, on décharge, c'est parti. Ils viennent creuser une tranchée pour construire un muret. Et il faut faire vite car le camion toupie est déjà là pour couler les fondations de la clôture. Marc-Emmanuel savait qu'il pouvait compter une nouvelle fois sur Dominique. C'est la 7e fois que je participe à cette émission-là et c'est toujours un plaisir de mettre un peu de béton à l'édifice pour aider ces familles. Les maçons pourront bientôt poser les premiers parpaings. Et ça tombe bien. On va mettre ça là. C'est Tony, un bénévole qui accueille la livraison des 500 parpaings pour le muret du jardin, livré par Ludovic, qui est fier de ce geste. De donner quelques parpaings, ça nous fait plaisir au sein de l'entreprise. Grâce à ces matériaux, on va pouvoir attaquer le muret. Et les bénévoles se dépensent sans compter. Tu te démènes comme un fou. Regarde, il transpire, le pauvre. Hein? C'est une bête au boulot, lui. C'est une bête au boulot, c'est vrai? Eh, Olivier, quand t'attaques un mur, tu ne t'arrêtes pas avant qu'il soit fini. Non. Et sur le toit non plus, on ne s'arrête pas. JR, ouais. Combien de temps encore pour le fêtage? Encore 1 heure. Encore 1 heure de temps, regarde. Ça se couvre, ça va être bon. Hein. Ouais, j'espère que ça va être bon. Bah, également. Malheureusement, Marc-Emmanuel voit juste. La météo tourne à l'orage. Et sur le chantier, une pluie diluvienne s'abat rapidement. Il faut pourtant s'occuper des nouvelles livraisons. Et malgré la pluie, les bénévoles ne se découragent pas. Franchement, même la pluie, même sous la neige, avec le vent, il n'y a aucun souci. On est là à fond tous ensemble et c'est très bien comme ça. Mais lorsqu'un engin pointe le bout de sa pelle dans la rue, aussitôt les bénévoles sautent sur l'occasion. Est-ce que vous pouvez venir nous aider, s'il vous plaît, parce que là, on est en galère. Et la solidarité fonctionne une nouvelle fois. C'est ça qui est génial, sur les chantiers de tous ensemble, on demande à n'importe qui et ils acceptent. Bravo, merci. Les bénévoles vont pouvoir se mettre à l'abri et reprendre des forces autour d'un succulent repas offert par Sandrine. Sandrine qui nous épaule depuis le début de l'aventure. Applaudissements, c'est d'une paille. Oh, ça sent bon en plus, on va se régaler. Mais l'odeur de l'excellente paella n'a pas chassé les nuages, ce qui complique sérieusement le travail des façadiers. Là, c'est une grosse galère avec la flotte. Hein. Avec la pluie, l'enduit ne tient pas. Dominique sait qu'il prend du retard. C'est pénible. On en a plein les pattes, on a hâte de finir. En plus de la pluie, les façadiers vont être maintenant ralentis par la livraison des fenêtres. C'est vous les gars, les fenêtres? Ouais. Pendant la pause des fenêtres, les façadiers ne pourront pas continuer l'enduit. On peut te les faire dans 2 heures. Vous pouvez pas faire mieux, c'est avec la flotte, là, si ça tombe plus, c'est la misère. Fred, tu crois qu'1 heure et demie, on peut les faire? On va faire un maximum. C'est bon? La pose des fenêtres en 1h30. Un nouveau défi que vont tenter de relever Pascal et ses employés. C'est vraiment le... Heureusement que j'ai mes gars qui sont là, parce qu'avec le temps qu'on a, il faut vraiment qu'on accélère là. Pascal, t'en es où là? Écoute, tu vois, c'est fini. Quand ça sera fini, tu peux envoyer, c'est bon. Bon, bah, c'est parti alors. Grâce à ce nouveau record, les façadiers vont finir de poser l'enduit. Si tous ces artisans bénévoles se dépensent sans compter, c'est pour secourir Jean-Daniel, Pauline et leurs 2 enfants, plongés dans le désespoir depuis que leur constructeur a fait faillite. 15 ans que ça dure. Les meilleures années de notre vie ont été enlevées. Les meilleures années. Sur le chantier, le soleil est revenu. On en profite pour isoler les fondations. Et heureusement, Alexandre est venu avec un produit révolutionnaire. Grâce à ce nouveau procédé,
Le ciment devient un isolant et met la maison à l'abri de l'humidité. C'est extra, ça. Dans la maison, les plaquistes avancent à toute vitesse. Mais ça coince. Donc on est complètement coincé. On se retrouve avec le couloir explosé, structure métallique présente, mais on n'a pas de plaque de plâtre. Comment on fait? Il manque encore quelques plaques de plâtre et isolants autour de toutes les fenêtres. On est complètement coincé, donc parce qu'éventuellement il y aurait une possibilité que vous puissiez nous offrir quelques plaques de plâtre. Pardon? Il n'y a pas de possibilité. Je vous remercie. C'est pas possible. Dans un instant, vous verrez comment des bénévoles aideront Marc-Emmanuel à trouver des matériaux en urgence. À vous tous, les amis, dans vos réseaux, est-ce que vous connaissez des distributeurs de matériaux Quelle réaction aura la famille en découvrant sa maison entièrement refaite? Oh là là. C'est dans un instant, tous ensemble, sur TF1. Oh là là. Cette semaine, Marc-Emmanuel est dans un petit village de la Beauce, près de Chartres, pour porter secours à Jean-Daniel, Pauline et leur fille. Leur maison est à l'abandon depuis que le constructeur a fait faillite il y a 14 ans. Jean-Daniel n'a plus assez d'argent pour finir les travaux. Et très vite, la situation se dégrade. C'est pas normal. On ne peut pas vivre comme ça de nos jours. Enfin, ça me paraît, moi, aberrant. Est-ce que je peux compter sur vous? Jusqu'à ce matin où Marc-Emmanuel a décidé de changer leur vie, en mobilisant toute une région. Mais dans la maison, on ne peut pas finir de plaquer les murs. Il manque du matériel. On n'a pas de plaque de plâtre. Comment on fait? Et le chantier a déjà pris beaucoup de retard. C'est pas possible, ça. Marc-Emmanuel compte une nouvelle fois sur les bénévoles et leur réseau pour sortir de l'impasse. Didier, ouais, j'ai un problème là avec tous ensemble. Je cherche des plaques de plâtre. Oh, il me faut une dizaine de plaques de BA13 et puis... Didier, le plaquiste, n'hésite pas à faire une liste exhaustive des matériaux manquants à son fournisseur. On y va? Allô? Eh, sincèrement, vous nous sauvez le coup? Merci les garçons, c'est top. Je vais chercher les plaquistes, je leur dis de ne pas partir, c'est bonheur. Sans perdre une minute, Didier va chercher les plaques. Marc-Emmanuel recommence à y croire. Eh, c'est bon, on a une solution pour les plâtreries, les amis. Les travaux peuvent reprendre. On a une dizaine de plaques, plus tout ce qui va nous servir à reboucher les entours de fenêtres. Bon, d'accord. Ça va pour vous? Y a pas de souci. Merci mon ami. Et quelques heures plus tard, voici Didier, le sauveur du chantier. Oui, merci. Normal. Il y a la matière première dans le camion, regardez les garçons. On attend. Quand j'ai eu le coup de fil de Didier, il a vraiment eu de la chance parce que hier j'étais pas là, demain je suis pas là, je suis sur un chantier à Auxerre et aujourd'hui j'étais là et je rends service avec grand plaisir. Merci Didier encore. Et merci Didier. C'est de Didier qui se remercie. Les plaques sont rapidement posées et la bonne humeur est de retour. Allez, ne t'arrête pas Didier, jusqu'au bout mon Didier. Pour apporter un peu d'authenticité à cette maison neuve, Sébastien façonne un vrai mur de fausses pierres, une technique moderne qui donnera à la pièce l'ambiance des fermes d'antan. En fait, on arrive à avoir donc un joint plus clair, une pierre légèrement plus foncée, tout en dessinant dans l'enduit. Pour le jeune homme, le plus important est d'essayer d'offrir une âme à cette maison. On m'a demandé un coup de main et puis je me suis dit oui, j'y vais parce que ça pourrait être moi demain. Et la magie se poursuit jusqu'à l'extérieur. On va positionner le béton et après mettre des pochoirs dessus pour faire une imitation de pavé. L'alliance de simples pochoirs et de matériaux à prise rapide permet de créer en peu de temps une jolie terrasse. Et c'est Karine, la décoratrice, qui inaugure le pavé. Bonjour Philippe. Bonjour Karine. Pour accueillir Philippe, qui vient livrer toute la peinture. On va pouvoir finir. Il a fallu créer les teintes d'après un nuancier qui nous appartient, qui nous est propre. Du sur-mesure pour la peinture. Parce que Karine sait ce qu'elle veut pour la famille. Elle met aussitôt Clélie, notre peintre, dans la confidence. Un kaki sur ce mur pour faire naturel et sur les autres murs, un beige. Ok. Clélie ne perd pas de temps et passe la première couche avec Armand. Clélie, j'attaque l'autre, ici en faisant les bas. Les deux peintres sont présents depuis le premier jour. Au-delà du don de soi, Armand aura vécu des jours heureux sur le chantier. Fête conviviale, on rencontre du monde, c'est vraiment très sympathique. Et je pense qu'on va garder beaucoup de relations, quoi qu'il en soit. Ce soir a lieu la grande soirée des bénévoles organisée par Elodie. Bonne soirée. Elodie est la fille aînée de la famille. Aujourd'hui indépendante, elle a voulu s'investir aussi à sa manière en récoltant des fonds. On est à fond et c'est juste super et on va récolter plein de dons, ça va être génial, on va pouvoir terminer la maison, on va voir ce qu'il faut, donc c'est super. Une soirée au cours de laquelle chacun dévoile ses talents cachés. Des numéros de folie, une chanteuse de cabaret, du breakdance, avec au final... Nous avons récolté 2 000 €.
Le lendemain matin, on reçoit le sable qui va permettre de préparer le sol pour la pose du gazon. C'est extra, sincèrement. Un joli don pour créer le plus joli des jardins. Donc on a fait la route avec Marc-Emmanuel. Il a pu m'expliquer un peu l'histoire de cette famille et ça me fait d'autant plus plaisir de vous livrer ce sable. Mais en plus du sable, un autre fournisseur livre aussi la terre végétale. Ça c'est bon là, toute cette terre. C'est quoi, il y a quoi dedans pour qu'elle sente comme ça? C'est des végétaux qui sont mis en tas pour être remis à la terre. Une terre avec du compost. En la mélangeant au sable, cette terre va permettre d'enrichir le sol et de l'alléger. D'heure en heure, le projet de jardin d'Olivia prend forme. Voilà le mobilier. On m'a appelé en urgence, donc je viens, bonjour. Ouais, c'est toujours en urgence avec nous, hein. Grâce à ces cadeaux, la famille pourra profiter pleinement de son jardin. Quand j'ai reçu le coup de fil de Marc-Emmanuel, voilà, c'était important pour lui. Donc nous, on s'est mobilisés, on est venus, c'est devenu important pour nous et on a tout livré. Et c'est dans le même esprit que Marion est venue livrer le parquet pour les 3 chambres. On a fait ça avec beaucoup de sympathie et de bonne volonté pour dépanner les gens qui en ont besoin. Pas de répit pour Olivia. Elles sont magnifiques, hein. Voici les plantes qui vont égayer le jardin. On va déposer ça là-bas. Olivia maintenant tout en main pour transformer cette friche en véritable havre de paix. C'est bon, là, il y a de quoi faire. Oh oui. Et puisqu'ils sont là tous ensemble pour le jardin, revoilà Elodie, la fille aînée de la famille. Après avoir récolté des fonds, elle est venue donner un coup de main. Il y a beaucoup de mains, donc heureusement, parce qu'on profite du soleil qui est là aujourd'hui. Il n'a pas été là ces derniers jours. Donc là, il faut y aller à fond. Ouais, franchement, c'est top ce que vous faites, hein. Neige! Non, dans l'autre sens! Dans l'autre sens! Ce sont les radiateurs qui arrivent maintenant sur le chantier. C'est topissime. Hein. Marc-Emmanuel. Grand merci. Il y a les radiateurs à l'intérieur? Il y a les radiateurs à l'intérieur. Pour aider cette famille, ce fournisseur n'a pas hésité une seconde. C'est ce qui se fait de mieux en radiateur électrique. Voilà. Franchement... Quand tu m'as appelé, Marc-Emmanuel, j'ai tout de suite réagi. Et alors qu'on avait prévu des produits plutôt standards, je me suis arrangé avec ma direction pour mettre le top du top. Puis Karine, la décoratrice, se rend dans un magasin de meubles afin de créer pour cette famille un intérieur à leur goût. Je vous propose qu'on fasse un tour. Un petit tour, oui. Alors on va commencer par les chambres. Voilà, ce style-là serait parfait. 2 chevets, la commode et le lit. Pour la chambre de Tiffaine, pour mettre sur son lit. Très agréable comme matière. La chambre des parents, c'est ce qu'on avait dit? Tout à fait, oui. Ça, c'est très joli. Ça vous irait, oui, et je pense que quand c'est allumé, ça doit faire des jolis motifs. Sur les murs. J'espère que ça ira. On a essayé de faire au mieux, en tout cas. Merci, Frédéric. Allez, on y va. Mais Marc-Emmanuel doit encore s'occuper de l'intérieur de la maison. Et cela tombe bien, car Franco apporte le nouveau carrelage. C'est la première fois que je fais ça, et j'ai trouvé que c'était très motivant et, comment dire, très réel. Ça fait du bien, ça fait du bien au cœur, ouais. Les bénévoles mettent tout leur cœur à poser le carrelage et la faïence dans la salle de bain. Et parmi eux, Tony, qui n'oubliera jamais cette aventure. Humainement, en fait, j'ai appris beaucoup de choses avec les autres artisans. S'il y a vraiment une autre journée, une autre maison en problème, en difficulté par ici, je reviendrai sans problème. John est jardinier de père en fils. Avec son père Jean-Luc, ils ont fait jouer leurs contacts pour récupérer 200 mètres carrés de gazon produit en Eure-et-Loire. Monsieur Huard, bonjour. Bon, bah vous voyez, on s'est débrouillé, on a préparé 2 palettes déjà dans l'urgence. Donc ces 2-là, déjà, vous pouvez les emmener tout de suite. Et bon, c'est parti. Allez, je vais chercher mon chariot, on y va. Monsieur Vimard, on a l'habitude de travailler avec lui. Quand il m'a expliqué un peu pourquoi c'était fait, on a répondu présent parce qu'on sait que c'est pour une bonne cause quand même. C'est chargé! Cela fait beaucoup de rouleau à étaler pour que la métamorphose du jardin soit parfaite. Mais John a une technique secrète. J'ai vu que tu gardais une bande à chaque fois? Toujours. Il y en a qui le font pas, mais ça permet qu'ils se raccordent bien. Et toi, t'es un vrai pro, toi tu déconnes pas. Voilà, mon père qui m'a montré. Grâce à John et son papa Jean-Luc, le jardin sera bientôt aussi moelleux qu'un tapis. Décidément pas de repos pour Olivia. Elle doit négocier une cuisine sur mesure, car les dimensions de la pièce posent problème. On va mettre les équipes dessus pour tenir le timing, ouais, parce qu'il n'y a pas le choix. Jérémy, le cuisiniste, est très généreux. Il offre aussi tout l'électroménager. C'est génial. Écoute, si tu peux nous faire du sur-mesure plus l'électroménager, on est bon. Eh ben écoute, on est bon là. Et tout ça dans les temps. Super, là le canapé. Venez, là on a besoin de bras forts. Parce que Karine a choisi un canapé particulièrement confortable qui rassemblera toute la famille. Voilà les meubles. Elle a besoin de gros bras musclés surtout, car Karine a tout choisi pour faire de cette maison un vrai cocon. C'est parti. Ah, ça c'est léger, c'est pour moi. Dans la salle de bain, le plombier tente de poser le coffrage de la baignoire. Mais il n'est pas à la bonne dimension. La famille arrive le lendemain. Marc-Emmanuel est inquiet. C'est bon? Ok. C'est bon?
sauve le coup. Merci. Je fais nettoyer maintenant la salle de bain. Après la salle de bain, la cuisine avec Jérémy qui a pensé à tous les détails. Ça va Jérémy, tout se passe bien? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça avance bien là. Ça c'est le fameux évier. Ouais, c'est ça. Avec un évier classique et un rituel classique, on n'aurait pas pu ouvrir. Et là? Vas-y, appuie dessus. Tac, directement. Ça se fait tout seul. Et alors que les bénévoles terminent le jardin, Marc-Emmanuel réceptionne une cargaison spéciale. Les garçons, lâchez les râteaux pour l'instant, il y a trop de poids dans le camion, venez avec moi. Du gravier à déposer autour de la maison. Allez, on y va les gars, 3, allez, go. Si on arrive à le décharger. Attention, ça va décharger. Allez, de l'énergie, on va finir tout ce qui est à la caillou. Go, 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 go. Ils ont seulement une demi-heure pour tout poser avant l'arrivée du portail. Une vraie course contre la montre. Ah Bruno, joli coup de râteau Bruno, moi je dis respect. Allez. Ah mais il est superbe ce portail James. Oui. Exactement comme j'avais imaginé, donc là c'est parfait. Un portail fabriqué sur mesure par James et son équipe en seulement 15 jours. On était motivés pour la solidarité par rapport à tous ensemble et ils ont fait ça en temps et en heure, ça s'est très très bien passé. Un petit saut dans le garage pour féliciter les électriciens qui terminent les raccordements de dernière minute. Je pense qu'entre vous quand même, le courant est bien passé. Impeccable. Très bien. Merci, hein, parce que le résultat, mon Dieu, là au moins c'est la sécurité. Tip top les gars. À l'extérieur, Jean-Luc et John, les paysagistes, déroulent les derniers rouleaux de gazon. La fin de plusieurs jours de travail intensif sur le jardin. Non seulement ils se sont démenés comme des fous, non seulement ils ont offert de la matière première, le reste du gazon, et en plus il y a de la création derrière avec la fontaine. J'aimerais que vous fassiez une ovation à Jean-Luc et son fiston John, sincèrement. Respect les gars. Dernière ligne droite, c'est tous les éléments de déco. On y va les amis. Chambre de Tiffen, dans le salon. Jusqu'à la dernière minute, les bénévoles donnent tout ce qu'ils ont pour faire à cette famille la plus jolie des surprises. L'affaire elle est simple maintenant, c'est des ampoules dans chaque pièce. Il faut faire le tour. Du monde ici, s'il vous plaît. Les rideaux sont à l'envers, il faut me les remettre dans le bon sens. Chambre nature. Les rideaux. Allez, très vite les amis, une équipe de nettoyage en parallèle. Tout est enfin prêt pour accueillir Jean-Daniel, Pauline, Tiffen et Lorraine. Une famille dans le désespoir depuis que leur constructeur a abandonné le chantier. Je peux plus faire vivre ça à mes enfants, je peux plus vivre là-dedans, c'est plus possible. Non, je peux pas, je peux plus. Mais avec Marc-Emmanuel et son envie de déplacer des montagnes, les bénévoles de toute une région ont uni leurs forces pour relever le plus incroyable des défis. Je peux compter sur votre énergie à tous. Merci Rafi. Toute la bosse s'est mobilisée pour faire en sorte que vous puissiez être enfin à la maison. Vous êtes prêts les amis? 1, 2, 3, ouvrez les yeux, regardez. C'est plus la même. Jean-Daniel et Pauline n'en reviennent pas. Leur cauchemar, qui a duré 14 ans, se termine enfin. Ça fait beaucoup là. Il y a une clôture, il y a tout, Mais ils étaient combien à travailler là-dessus? Plus de 200 personnes ont travaillé sur votre chantier. Le Père Noël existe. Pas possible. Je la voyais belle, finie, belle, mais pas comme ça. Pas autant que ça. On n'en attendait pas autant. On y va? On est prêts? Bienvenue à la maison. Allez-y les amis. Pauline est impatiente de découvrir le formidable cadeau que leur ont fait les bénévoles. Oh non, c'est pas vrai. Oh mon Dieu. Je touche en Ils découvrent une immense pièce à vivre chaleureuse qui dépasse leurs rêves les plus fous. Non, c'est super, je suis trop contente. Je suis trop contente. Tu peux plus. C'est notre maison. C'est ça, c'est dur à se mettre dans la tête. On a tellement attendu, en fait, on n'y croyait plus. Il n'y a pas de mots, merci vraiment pour tout, quoi. Ils ont été géniaux. Puis en aussi peu de temps, c'est énorme. Ça fait du bien. Après tout ça, ça fait du bien. Les bénévoles ont tant donné pour que la famille se sente bien chez elle. Certains sont venus de très loin. Vous aimez l'art africain? Oui, beaucoup. Je suis pas prête de changer, là. Je suis pas prête de changer. C'est clair, c'est la décoratrice, bravo. Et pourtant, elle n'est pas d'ici. Karine, elle est de la région parisienne, près de Versailles. Et elle a fait chaque jour le déplacement. Et avec ses réseaux, dans toute la grande région,
Au-delà de l'Île-de-France, elle a pu faire en sorte que l'on puisse obtenir tous ces meubles et tous ces éléments de décoration. Oh, merci. Merci, merci. Voici la cuisine qui permettra à la famille de se retrouver autour d'un bon repas. Ah, c'est trop, Oh, puis la couleur. Génial. C'est monsieur Fourret qui vous offre cette cuisine et tout l'électroménager qui va avec. Travail de dingue. Pour moi, la cuisine, bah, c'est convivial, c'est pouvoir inviter des amis, puis leur faire des bons petits plats, comme chez les fers, mais là, avec du matos, hein, du vrai matos. Quand on pense à comment c'était avant, il n'y a plus rien à voir, quoi. On est arrivé, c'était une maison, il y avait une chape pas finie, et là on arrive, c'est parfait, quoi. Les plaquistes, les enduiseurs, les électriciens ont tout redistribué aux normes, sans aucune dangerosité, maintenant. Mille merci à tous ces gens. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Oh là là! Lorraine est la première à découvrir sa chambre. C'est trop beau! Un univers aux couleurs de Londres, la ville qu'elle rêve de visiter bientôt. J'adore ça, c'est trop... J'adore. C'est trop joli. Puis mon bureau aussi, il est pas mal. C'est quoi pour toi une chambre? Bah, c'est avoir mon intimité, mon univers à moi. Quelque chose qui me ressemble à moi et pas à quelqu'un d'autre. Ça te ressemble là? C'est ce que je voulais, c'est pile ce que je voulais. Merci franchement parce que j'ai enfin ma petite chambre à moi. Je suis bien, je suis contente. Je suis contente pour elle. C'est au tour de Tiffaine d'entrer dans sa chambre, où l'attend une surprise. Regarde, moi j'ai une douche. Elle est trop grande, la vache, l'espace. C'est énorme, je m'attendais pas à autant, quoi. C'est seulement pour moi en plus. Ouais, enfin une chambre à moi. Rien qu'une chambre, de toute façon, ça me suffisait, mais là, la douche en plus, je m'y attendais pas, quoi. Non, franchement, c'est super. Ton petit chez toi. Ouais. Une belle chambre. Enfin heureux, ouais. Heureux pour elle. Chapeau. Aïe, aïe, aïe. La famille a enfin une salle de bain. Et c'est pour elle la fin d'une longue période sombre. C'est énorme. Comment elle pourrait pas nous plaire? C'est une vraie salle de bain, elle est jolie. Elle est vraiment belle, franchement. Ça va être bien de se maquiller là le matin. Voilà. C'est vrai que quelle galère on a vécu. Ah, que là, je vais pouvoir m'en donner à cœur joie. C'est clair. On va respirer. Un peu. Beaucoup même. Oh là, il y a une niche. Et ils n'ont pas encore tout vu. La famille ne s'attendait pas à un tel cadeau de la part des bénévoles. Ils restent sans voix. Cette terrasse, c'est Johan et toute son équipe qui se sont démenés. Regardez, cette terrasse, l'immensité. Elle fait toute la maison. Bah oui. Il y avait un trou là en fait, quand on sortait, on pouvait pas sortir parce qu'il y avait un trou. On ne pouvait pas rentrer. On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas rentrer. Oh mais le travail de titan. Merci, 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 merci. À l'arrière de la maison, le potager dont ils rêvaient les attend. C'est super franchement. Par rapport au jardin qu'on avait avant, ça change tout, quoi. C'était génial, on n'est plus dans la galère, quoi. J'arrive pas à y croire. J'arrive toujours pas à y croire. Ce gazon, c'est monsieur Hainaut qui vous l'offre. Et puis c'est également ce duo père-fils, Jean-Luc et son fiston, John, qui a créé cette fontaine, qui ont mis le complément parce qu'ils ont eu envie d'aller au bout d'un travail bien fait, des vrais pros. Ah ouais, des pros, quoi. Oh, merci à eux tous. C'est... Oh là là, ils sont géniaux. Oh là là. Oh mon Dieu. Oh, c'est un truc de malade. Voici maintenant la chambre de Jean-Daniel et Pauline. C'est glamour. C'est carrément glamour, j'adore.
On n'a jamais eu notre chambre. Depuis 14 ans, on est dans le salon. Incroyable. On va pouvoir se retrouver un peu maintenant, tous les deux. C'est clair, oui. Non? Oui. Merci, merci, merci pour nous. Oh, vous n'imaginez même pas le cadeau que vous nous faites, quoi. C'est... Je sais pas quoi dire. Merci à tous. Merci, merci, merci. 1000 fois. Il y avait de la motivation, ça se voit un peu quand même. Le résultat, il est là. Ouais. Alors soyez heureux. Les filles, je crois qu'elles sont bien chez elles. C'est clair. On va aller les rejoindre parce que j'ai quelques personnes à vous présenter. Encore? Des petits clins d'œil. Allez, venez. La famille va pouvoir mettre un visage sur ceux qui leur offrent une nouvelle vie. C'est énorme ce que vous avez fait, énorme. On sait, on a vu le temps tout comme vous, les pieds dans la boue. Mais merci, vraiment, merci beaucoup. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Vous avez rendu sourire, puis... Ça c'est super, on vous aime, on vous aime. Tous. J'ai pas de mots, mais enfin, vous imaginez pas ce qu'on a vécu, mais là, ce qu'on vient de vivre, ça vient d'effacer 15 ans de merde, quoi, c'est clair. Un grand merci à ma maman, parce que c'est quand même elle qui vous a contacté, quoi. Et maman est là. Merci. Alors si vous aussi vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide comme Morissette, n'hésitez pas, vous me contactez, le numéro s'affiche en bas de votre écran. Plein d'énergie et n'oubliez pas, les matériaux c'est le nerf de la guerre, j'ai besoin de vous si vous êtes distributeur de matériaux. Mille merci de nous suivre de plus en plus nombreux et à bientôt la bosse. Ciao. On a besoin de monde. T'es mortel, quoi. Envoie la maison là-bas. C'est dingue. C'est comment votre prénom? On commence quoi? Salut Bernard. Il faudra que tu te rases. J'adore. La niche, c'est Michel qui vous l'offre. Je suis trop contente.